Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. J'étais une femme riche, j'avais tout. Une grande maison, des voitures rapides et beaucoup d'argent. Les gens me regardaient avec respect. Ils voulaient être comme moi. Je me sentais forte et importante. Je pensais que rien ne pouvait m'arriver. Ma vie était pleine de luxe. J'achetais les plus beaux vêtements, je mangeais la meilleure nourriture et je conduisais les meilleures voitures. Je ne pensais jamais à l'avenir. Je ne me souciais que du présent. Chaque matin, je me réveillais dans ma chambre immense. Le lit était doux, l'air sentait bon. Mes employés m'apportaient du café et le petit déjeuner sur un plateau en argent. Je ne cuisinais jamais, je ne faisais jamais le ménage, je ne travaillais jamais dur. La vie était facile pour moi. Je me regardais dans le miroir et je souriais. Je voyais une femme à succès. Je pensais que je resterais toujours au sommet. J'avais beaucoup d'amis, ou du moins, je croyais que c'étaient des amis. Ils riaient à mes blagues, ils venaient à mes fêtes. Ils aimaient les cadeaux que je leur offrais. Je payais tout. J'aimais l'attention, je croyais qu'ils tenaient à moi. Je ne me demandais jamais s'il resterait, s'il ne me restait plus d'argent. Je pensais que oui, j'en étais certaine. Un jour, je me tenais sur mon balcon. Je regardais la ville en bas. Les rues étaient pleines de gens. Ils avaient l'air fatigués, pressés d'aller travailler. Mais moi, je n'étais pas comme eux. Je me sentais différente. Je n'avais pas de soucis, je n'avais pas peur. Je me sentais comme une reine. Je croyais que mon argent ne finirait jamais. Mais j'avais tort. J'ai commencé à dépenser de plus en plus, j'ai acheté plus de voitures, j'ai voyagé dans des endroits luxueux, j'ai offert de gros cadeaux. Je voulais plus de plaisir, plus d'excitation. Je ne réfléchissais pas, je ne faisais pas d'économie. Je pensais que l'argent durerait toujours. Je ne voyais pas le danger. Puis un jour, mon entreprise a commencé à perdre de l'argent. Au début, je ne me suis pas inquiétée. Je pensais pouvoir arranger les choses. Mais le problème s'est aggravé. Il est devenu plus grand et plus effrayant. J'ai continué à dépenser comme si de rien n'était. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas m'arrêter. Je me disais que tout irait bien. Mais tout n'allait pas bien. J'ai perdu encore plus d'argent. J'ai dû vendre une voiture. Puis une autre, puis ma grande maison. Mes amis ont arrêté d'appeler. Ils ne venaient plus à mes fêtes. Je n'étais plus riche, ils n'avaient plus besoin de moi. Je suis restée seule dans un petit appartement. Mon téléphone ne sonnait plus. Aucun appel, aucun message. J'ai enfin vu la vérité. Mon argent était parti, et mes amis aussi.
Mon pouvoir avait disparu. Ma vie de luxe était finie. J'étais seule. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus personne. Avant, j'avais l'impression de dominer le monde. Maintenant, je n'étais qu'une femme sans rien. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller. Mon histoire ne faisait que commencer. Je me suis assise dans mon petit appartement. La pièce était sombre et silencieuse. Plus de grands lits, plus de plateaux en argent, plus d'oreillers moelleux. Juste une chaise simple, une petite table et un matelas fin sur le sol. J'ai regardé autour de moi. C'était ma nouvelle vie. Elle semblait froide, elle semblait vide. Ma vieille vie était finie. Je n'arrivais pas à y croire. Comment cela avait-il pu arriver si vite? Comment avais-je pu tomber aussi bas? J'ai pris mon téléphone. Aucun appel, aucun message. Mes amis étaient repartis. Avant, ils m'envoyaient des messages tout le temps. Ils voulaient des fêtes, des dîners, des vacances. Maintenant, plus rien. J'ai fait défiler mes contacts. Tant de noms, mais aucun ne se souciait de moi. Ils aimaient seulement mon argent. Maintenant qu'il avait disparu, eux aussi. J'étais vraiment seule. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, les gens allaient vite. Ils avaient des emplois, des familles, des endroits où aller. Avant, j'étais au-dessus d'eux. Maintenant, j'étais juste l'une d'eux. Personne ne levait les yeux vers moi. Personne ne se souciait de qui j'étais. Je me sentais petite. Je me sentais invisible. J'ai pensé au passé, aux fêtes bruyantes, aux vêtements élégants, aux nuits pleines de plaisir. Mais maintenant, ces souvenirs faisaient mal. Ils semblaient lointains. Comme un rêve qui s'était terminé. Je voulais revenir en arrière, je voulais retrouver mon ancienne vie, mais c'était trop tard, j'avais fait mes choix. Maintenant, je devais vivre avec. Mon ventre a grondé, j'ai ouvert mon frigo, il était presque vide. Une bouteille d'eau, un vieux morceau de fromage, quelques tranches de pain sec. Avant, je mangeais dans les meilleurs restaurants. Je commandais les plats les plus chers. Maintenant, chaque bouchée comptait. Je me suis assise et j'ai mangé lentement. Le pain était dur, le fromage aussi. Mais c'était tout ce que j'avais. J'avais besoin d'un travail, j'avais besoin d'argent. Mais je n'avais jamais travaillé comme les gens normaux. J'étais toujours la patronne. Je donnais des ordres, je n'en recevais jamais. Maintenant, je devais repartir de zéro. Cette pensée me rendait nerveuse. Mais je n'avais pas le choix. Si je voulais survivre, je devais changer. Le lendemain matin, j'ai quitté mon petit appartement. J'ai marché dans les rues à la recherche d'un emploi.
je suis entrée dans des magasins, des cafés, des bureaux. Partout, la réponse était la même. Pas d'expérience, pas de travail. Les gens me regardaient avec doute. Ils ne voyaient pas une femme forte. Ils ne voyaient pas une dirigeante. Ils voyaient une femme perdue, une femme qui ne possédait plus rien. Je ne m'étais jamais sentie aussi faible. Ce soir-là, je me suis allongée sur mon matelas fin, les yeux fixés au plafond. Mon corps était fatigué, mon cœur était lourd. Je n'avais ni travail, ni argent, ni amis. Et pourtant, pour la première fois, j'ai compris quelque chose d'important. Je n'étais pas spéciale. Je n'étais pas intouchable. J'étais juste une personne comme les autres. Si je voulais un avenir, je devrais le construire de mes propres mains. Les jours passaient lentement. Mon argent était presque épuisé. Mon frigo était vide. Mes poches ne contenaient que de la poussière. J'avais besoin d'un travail. J'avais besoin de survivre. Mais personne ne voulait m'embaucher. Je n'avais aucune compétence, aucune expérience, rien à offrir. La femme qui avait tout n'avait plus rien. Je marchais dans les rues en espérant une chance. Mais chaque porte restait fermée. Chaque réponse était la même, un simple non. Je me suis assise sur un banc dans le parc et j'ai regardé les gens passer en courant. Ils avaient des emplois, des familles, des délais à respecter. Ils avaient à l'air occupés et importants. Moi aussi, je me sentais comme ça autrefois. Maintenant, je me sentais invisible. J'avais poursuivi le luxe pendant des années. Maintenant, je poursuivais quelque chose de simple, la stabilité. Je ne m'étais jamais inquiétée pour la nourriture, le loyer ou les factures. Maintenant, c'était mes plus grandes peurs. La vie avait changé et j'avais du mal à l'accepter. Un soir, j'ai aperçu un petit restaurant avec un panneau à la fenêtre. Recherche aide. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était peut-être ma chance. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée. L'air sentait la friture. Le sol collait sous mes pieds. Les employés couraient partout en criant les commandes. C'était bruyant et en désordre, rien à voir avec mon ancien monde. J'ai hésité. Est-ce que je pouvais vraiment travailler ici? Est-ce que j'en étais capable? Je n'avais pas le choix, j'avais besoin d'argent. Je suis allée au comptoir et j'ai demandé à voir le gérant. Un homme en tablier blanc s'est approché et m'a regardé de haut en bas. « Vous avez déjà travaillé dans un restaurant ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. « Non, mais je peux apprendre. » Il a soupiré, visiblement incertain. On a besoin de gens rapides et courageux. Vous êtes prête
à laver la vaisselle, nettoyer les tables, récurer le sol. J'ai hésité une seconde, puis j'ai hoché la tête. Oui. Il m'a tendu un tablier simple. Vous commencez demain. Mon orgueil en a pris un coup, mais mon cœur s'est allégé. J'avais un travail. Ce n'était pas chic, ce n'était pas puissant, mais c'était quelque chose. Ce soir-là, je suis rentrée à pied en me sentant étrange. J'avais passé des années à grimper haut, à essayer de rester au-dessus des autres. Maintenant, je recommençais tout en bas. Ça blessait mon orgueil, mais je savais que c'était le seul chemin possible. Le lendemain, je suis arrivée tôt. La cuisine était chaude, le travail difficile. J'ai lavé la vaisselle, nettoyé les tables, porté des plateaux lourds. Mon dos me faisait mal, mes mains étaient rouges et rugueuses. Mon ancienne vie semblait à des années-lumière. Plus de robes en soie, plus de montres en or, juste de la sueur, du savon et des pieds fatigués. Ce n'était pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais quelque chose de vrai. Je sentais que je méritais ma place. Après mon service, je me suis assise sur les marches derrière le restaurant. Ma chemise me collait à la peau à cause de la sueur. Mes jambes tremblaient de fatigue, mais un petit sourire est apparu sur mon visage. J'ai glissé la main dans ma poche et sorti quelques billets froissés. Le premier argent que j'avais gagné par mon propre travail. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Personne ne me l'avait donné sur un plateau d'argent. J'ai fixé l'argent pendant un long moment. C'était la plus petite somme que j'avais jamais tenue entre mes mains, mais d'une certaine façon, c'était celle qui comptait le plus. Cette nuit-là, je me suis allongée sur mon matelas en repensant à ma journée. Mes mains étaient rugueuses, mon corps était fatigué. Mais mon cœur se sentait différent, plus fort. J'avais toujours cru que l'argent me rendait puissante. Mais maintenant, je commençais à voir les choses autrement. La vraie force ne venait pas de l'argent. Elle venait de la lutte, de l'effort, du fait de se relever après une chute. J'avais tout perdu. Mais peut-être, juste peut-être, que je commençais à me retrouver. Les semaines passèrent, je continuais à travailler. Mes mains restaient abîmées, mon dos me faisait mal tous les jours. Mais je ne m'arrêtais pas, j'arrivais tôt, je partais tard. Je donnais le meilleur de moi-même. Le travail était dur, mais j'apprenais. J'ai appris à aller vite, à rester debout toute la journée, à garder mon calme sous la pression. Chaque soir, je rentrais chez moi épuisée. Mais contrairement à avant, je ne me sentais pas vide. Je sentais que je progressais, je changeais.
J'ai commencé à remarquer des choses que je ne voyais pas avant. Les gens au restaurant, la plupart n'étaient pas riches, mais ils souriaient, ils riaient, ils s'entraidaient. Ils ne se souciaient pas des vêtements de marque ou des grosses voitures. Ils se souciaient de bien faire leur travail. Ils se souciaient les uns des autres. C'était étrange. Dans mon ancienne vie, j'avais tout, mais je n'étais pas vraiment heureuse. Je courais toujours après plus. Un soir après le travail, je me suis assise dehors avec une femme plus âgée, Maria. Elle travaillait là depuis de nombreuses années. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et m'a regardée. « Ah, tu travailles dur, dit-elle. C'est bien. Mais n'oublie pas, il te faut aussi de la patience. » J'ai hoché la tête, mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Je pensais encore à redevenir riche. Je pensais encore que l'argent était la réponse. Mais quelque chose en moi commençait à changer, lentement. Au restaurant, je n'étais plus seule. J'avais des gens autour de moi, des gens qui ne se souciaient pas de mon passé. Ils ne me demandaient rien sur ma maison, mes vêtements ou ma voiture. Ils me voyaient simplement comme l'une des leurs, une travailleuse. Et pour la première fois, je ne me sentais pas à part. Je me sentais faire partie de quelque chose. J'ai commencé à économiser. Chaque petit sou comptait maintenant. Je ne gaspillerais plus mon argent pour des choses inutiles. Je payais mon loyer, j'achetais à manger et j'économisais un peu chaque semaine. C'était lent, mais c'était du progrès. J'ai pensé à mes anciens amis, ceux qui ont disparu quand mon argent s'est envolé. La plupart d'entre eux n'avaient jamais travaillé dur. Ils ne savaient pas ce que ça faisait de repartir de zéro. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne sont jamais restés. Peut-être qu'ils n'étaient jamais de vrais amis. Un soir, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme différente. Mon visage était plus fin, mes yeux semblaient plus sérieux. Le sourire fier que j'avais autrefois avait disparu. Je ne voyais plus une femme riche. Je voyais quelqu'un qui essayait de reconstruire sa vie, une travailleuse. Et étrangement, je ne me sentais pas honteuse, je me sentais un peu fière. Au travail, j'ai commencé à observer la gérante. Je voyais comment elle résolvait les problèmes, comment elle parlait à l'équipe, comment elle faisait tourner le restaurant. J'écoutais, je faisais attention, et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Je ne faisais plus que nettoyer et servir des plats. J'apprenais comment fonctionnait une entreprise. Une petite entreprise, oui,
mais une vraie. Et pour la première fois, une nouvelle pensée m'est venue. Peut-être que moi aussi, un jour, je pourrais construire quelque chose. Peut-être que je pourrais avoir un endroit à moi. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit en regardant le plafond. Mes rêves étaient différents maintenant. Je ne rêvais plus de grandes maisons ou de montres en or. Je rêvais de quelque chose de petit, quelque chose de simple, une vie que je pourrais construire de mes propres mains. Je savais que j'étais encore loin de ce rêve. Mais j'avançais vers lui. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. Les mois passèrent et je continuais à travailler. Le travail qui autrefois me semblait impossible était devenu une routine. Mes mains bougeaient plus vite, mon corps se sentait plus fort et mon esprit semblait plus vif. Je ne faisais plus que laver la vaisselle, j'aidais en cuisine, je prenais les commandes et je formais même les nouveaux employés. Le gérant le remarqua. Un après-midi, il m'appela à part. « Tu as beaucoup appris, dit-il. Si tu continues comme ça, tu pourras monter en grade. » Ces mots restèrent gravés dans mon esprit. Pour la première fois, je voyais un avenir ici. Peut-être que je ne faisais plus que survivre. Peut-être que j'évoluais. Je ne pensais plus à ma vie d'avant, tous les jours. Le passé me semblait appartenir à un autre monde, un monde qui n'était plus le mien. Mon esprit se concentrait sur le présent, sur chaque petite victoire. La première fois que j'ai géré une soirée chargée, sans erreur. La première fois qu'un client m'a remercié pour mon service. La première fois que j'ai reçu une petite augmentation. Ces moments étaient plus précieux que n'importe quelle soirée luxueuse. Ils étaient réels, ils étaient à moi. Un soir, après le travail, je suis rentrée à pied sous le ciel frais de la nuit. La ville me semblait différente maintenant. Avant, je la voyais depuis un balcon en hauteur. Maintenant, je la voyais depuis la rue. Et pourtant, elle me paraissait plus vaste, plus vivante. J'avais passé tant de temps à courir après l'argent, pensant qu'il me rendrait heureuse. Mais le bonheur ne se trouvait pas dans les choses, il se trouvait dans le sens, dans l'effort, dans les autres. Maintenant, je comprenais enfin. Ce soir-là, je me suis assise à ma petite table avec un carnet. J'ai noté des idées de projets petites, simples, réalistes. J'étais encore loin de mon rêve, mais j'avais quelque chose de nouveau. Un vrai plan. Mon parcours n'était pas terminé. En réalité, il ne faisait que commencer.
Et pour la première fois, je n'avais pas peur de demain. J'étais prête à l'affronter. Les jours devinrent des semaines et je continuais à avancer. Mes économies grandissaient petit à petit. J'observais, j'apprenais, je planifiais. Je ne me précipitais pas. Je savais maintenant, le succès ne dépend pas de la vitesse, mais de la patience, de l'effort et des choix intelligents. Je travaillais dur, mais je travaillais aussi avec sagesse. Peu à peu, un nouveau chemin apparaissait. Un chemin que je construisais de mes propres mains. Un jour, j'ai parlé avec le gérant. Je lui ai partagé mon idée, un petit stand de nourriture, quelque chose de simple mais bon. Il m'a écouté, puis il a souri. « Tu as fait beaucoup de chemin, m'a-t-il dit. Tu as maintenant le bon état d'esprit. » Ces mots comptaient beaucoup pour moi. Quelques mois plus tôt, j'étais une femme perdue dans l'échec. Maintenant, j'étais une femme avec un but. Je ne courais plus après la richesse. Je courais après quelque chose de mieux. La stabilité, le sens, une vie dont je pourrais être fière. Avec le temps, j'ai économisé assez pour commencer. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit chariot sur une rue passante, mais c'était le mien. Je travaillais chaque jour à cuisiner, servir, apprendre. Ce n'était pas facile, mais j'aimais ça. Je n'étais plus une femme qui gaspillait sans réfléchir. J'étais une femme qui comprenait la valeur de l'argent. Chaque euro que je gagnais avait du sens parce que je l'avais mérité. Un soir, j'ai regardé autour de moi, la ville. La même ville où je m'étais un jour sentie puissante, puis perdue et maintenant renaissante. J'étais tombée, mais je m'étais relevée. Non pas comme la femme riche que j'étais autrefois, mais comme une femme plus forte qui savait désormais ce qui comptait vraiment. J'avais tout perdu et pourtant, à la fin, je m'étais trouvée. Et cela valait plus que n'importe quelle fortune. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Prenez soin de vous, à bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.